Bonjour à chacune et à chacun et très heureuse de vous retrouver pour cette émission de Tous Frères un peu particulière. Vous voyez, on a changé de décor. On est aujourd'hui devant le conservatoire Maurice Ravel dans le 13e arrondissement de Paris. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous fêtons la musique. Nous allons vous faire danser et chanter au rythme bien de chez nous. C'est sûr, et moi je les entends déjà, Muriel. On y va. Et pour l'occasion, nous vous faisons découvrir la compagnie Difécaco. À travers ses musiciens et ses danseurs, ils font rayonner notre identité créole musicale depuis près de 30 ans. Et bien sûr, comme à notre habitude, nous ferons le tour de nos territoires et nous verrons comment la musique est importante dans les différentes religions. Mais avant de retrouver la compagnie Difécaco, direction la Guyane, Aurélie. Tout à fait, on va découvrir la chorale protestante de Rémire Montjoly entre jazz, blues, reggae, gospel. On va swinguer. Tout à fait, on commence fort ce matin. Bonne fête de la musique. Chanter, c'est une vraie passion pour Roger. À ses heures perdues, cet enseignant aime composer de nouvelles chansons. J'ai composé beaucoup de chansons, mais principalement dans le gospel. Hein. Il n'y a pas de moment privilégié pour créer, parce que c'est la création. Il n'y a pas de moment privilégié, c'est les événements de la vie de tous les jours qui font que, si on dit, tiens, j'ai peut-être envie de parler de ça. Donc c'est partout, tout le temps. C'est au Cameroun, où il est né, que Roger a découvert le gospel. Un genre musical qui lui permet d'exprimer pleinement sa foi. On chante l'évangile. Hein. Moi, je considère que c'est une prêche animée, une prêche vivante. Je me sens prêcheur, je me sens pasteur quand je chante le gospel. When I'm tried by my faith, tell me what I do. Tell me what I do, Lord, please tell me what. Sa passion pour le chant, Roger tient à la transmettre. Alors, chaque samedi, il met son énergie au service de la chorale. Chef de chœur depuis quelques mois seulement, Roger a fait découvrir le gospel à ses amis choristes. Et le succès a été immédiat. J'aime bien le gospel. Ah, ça fait bouger, on danse, on loue le Seigneur. Alors j'adore le gospel. Réussir à intégrer une grande diversité de cultures, c'est la force de cette petite communauté protestante, venue de tous horizons. L'originalité de la chorale, c'est que nous sommes les champions d'adaptation. Gospel, on y va. Le blues, pourquoi pas. Le jazz, pourquoi pas. Le reggae, pourquoi pas. Non, dans les rythmes, je voulais dire. Dans les rythmes, voilà. On s'adapte vraiment. On s'adapte dans chaque rythme. On chante en malgache, on va chanter en congolais, on va chanter en camerounais, on va chanter en anglais, on va chanter en swahili, on va chanter les langues de l'Afrique du Sud. Vraiment, on s'adapte. Grâce à cet esprit de fraternité, la chorale a réussi à fidéliser ses membres, comme Gladys. Cette mère de famille, très active, ne manque jamais une répétition. Le chant, c'est quelque chose qui me transcende, en fait. Pour moi, chanter en fait, c'est comme prier 2 fois. Quand je suis un petit peu tourmentée, quand je pars un petit peu pied, le fait de chanter, en fait, au travers des paroles de certaines chansons, je trouve en quelque sorte des réponses aux questions que je me pose, je retrouve un apaisement, ça m'aide. Voilà, donc le chant, c'est vraiment vital pour moi. Comme Gladys, Yansa, soliste, est très impliquée. Pour elle, le chant se vit au sein de la chorale, mais aussi dans l'intimité de son foyer. Les enfants, allons-y. Chez elle, comme dans la plupart des familles protestantes, la journée se termine par un temps de prière où le chant tient une place essentielle. C'est vraiment un rituel qui est tous les jours, tous les jours. Chanter, ça aide à s'exprimer en fait. Et comme ça, même la colère, ça part quand on chante, la tristesse et tout. C'est important de le faire vivre dans la musique. Moi, ça me fait plaisir parce que ça nous permet de passer
du moment en famille avant d'aller se coucher. Je trouve que c'est bien parce que ça nous permet de nous rassembler en famille, de pouvoir ensemble prier, pouvoir louer Dieu. Et ça, j'aime bien. Quand les collines chancellent, même si les océans se... Roger, Yamsa et Gladys se sont vêtus de blanc pour chanter au culte. Un temps de célébration et de partage où la présence de la chorale est déterminante pour soutenir le chant d'assemblée. Nous avons en Jésus-Christ. C'est plutôt une tradition protestante que de faire chanter l'assemblée. Les réformateurs ont beaucoup insisté pour que ça soit l'assemblée qui chante. Alors, toutes les paroisses protestantes n'ont pas de chorale. Il y en a beaucoup qui ont la chance d'avoir une chorale, comme c'est le cas ici, pour une toute petite communauté comme ça, d'avoir une chorale de cette qualité. Depuis quelques années, c'est plutôt merveilleux. C'est une manière de participer plus activement à la célébration du culte que de s'impliquer dans le chant. C'est ça ce qui est bien avec notre petite communauté. On est vraiment soudés, il y a vraiment une symbiose. Être dans la diversité, c'est vraiment très, très riche. On est plusieurs cultures, dans plusieurs pays, même si on dit l'Afrique, la Guyane, voilà, on a plusieurs. Et là, on se rend compte que, mais non, nous sommes tous frères, unis dans des liens d'amour. Ce dimanche, comme d'autres encore à venir, cette communauté protestante pourra compter sur le dynamisme et la solidarité de sa chorale. Et pour ne lever la voix, chanter avec moi. Oh, c'est parti la Merci pour cette belle démonstration. Merci Chantal, donc la fondatrice de la compagnie d'Ifekako. Alors qu'est-ce qu'on fait là exactement? Et nous sommes avec un projet autour du carnaval. Ah. Voilà, bacchanal en lari, bacchanal bal. Chantal, là, j'entends plein de mots qui ont l'air d'être du créole antillais. Moi, je suis pas antillaise. Difekako. Difekako, qu'est-ce que ça veut dire? Difekako, diffé, c'est le feu. Kako, en langue caraïbe, ça veut dire battre. C'est une expression guadeloupéenne qui veut dire Difekako, ça chauffe. Super. Alors là, on voit qu'il y a des danseurs, on voit des instruments aussi. Ah, toi, t'es attirée par les instruments. Un peu. J'ai repéré là-bas les musiciens. Moi, je vais y aller. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a décidé à fonder justement cette compagnie? La compagnie d'Ifekako a été fondée en 1995 pour son premier spectacle. Je souhaitais vraiment être une ambassadrice de notre culture, on va dire créole, dans sa plus large, on va dire, diversité. Aussi bien des personnes qui arrivent de l'Hexagone et même de d'autres pays d'Europe, que jusqu'à la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, Guyane, Réunion. Et pas seulement sur Paris, un peu partout. Et pas seulement sur Paris, c'est toute l'Hexagone. Et également en Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion, j'espère bientôt, en janvier. Alors justement, vous avez un projet qui vous tient à cœur, c'est le Festival du mois créole. C'est quoi exactement? J'ai fondé en 2017 le Festival Mois créole pour pouvoir donner une visibilité entre octobre et novembre autour de la journée internationale du créole qui est le 28 octobre. D'accord. Et c'est vraiment faire vivre cette culture dans sa plus large diversité, dans sa plus large identité, dans sa singularité, mais aussi dans sa pluralité. Et c'est pour ça que le festival porte tout ça, toutes ces valeurs-là, pour faire connaître. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est faire connaître aussi nos histoires et notre mémoire. Parce que plus on connaît son histoire, mieux on saisit qui on est et quelle est notre identité. Et là, on a un djembé et on a un quart, mais on va aller encore plus loin
on va aller jusqu'à l'océan Indien. Ah, parce que je te propose de goûter un petit peu. Tu me prends par les sentiments. Voilà, ben oui, j'ai compris que ça allait te toucher. Donc, il s'appelle Maloya, le rythme. Et on a besoin de 5 graves. Donc déjà, je t'apprends comment on fait les notes graves sur le tambour. On va percuter avec toute la main et on va laisser la peau vibrer. Donc pour ça, on va rebondir avec toute la main. Magnifique, belle basse. On essaye maintenant 5. Okay. Magnifique du premier coup. Après, il y a une note typique des tambours créoles. C'est la petite note au bord. Donc là, tu tapes doucement. Voilà, par exemple. Si on était en Guadeloupe, là, par contre, on ferait, par exemple, le rythme houlé. On ferait comme ça, 2 graves. Voilà, magnifique. On essaye. Vas-y, on essaye. Ben, c'est pour ça qu'il s'appelle houlé. Du premier coup, hein. Vas-y, toute seule. Oui. Bravo. Merci Thierry. Du premier coup. Bon, on se joint à vous. On peut pas bienvenue, vous bienvenue. J'allais demander à Thierry, justement, il n'y a pas des origines un peu indiennes dans les percussions d'outre-mer? Donc c'est le tambour malbar qui se joint au tambour houleur de la Réunion parfois. Oui, vous connaissez le tapou? Alors j'ai entendu parler. Oui. Et je ne le vois pas assez à mon goût. Ah, mais je sais que nos collègues tambouillés, ils vont chercher pour leur tambour les pots de cabri à la sortie du temple. Quand il y a eu des cérémonies, on récupère les pots de cabri. Mais vous pouvez prendre ma place, vous savez pourquoi? Parce qu'on va justement parler du tambour tapou, direction la Guadeloupe, avec Jocelyn Nagapin. Jivan suit scrupuleusement les conseils de son grand-père. Il mélange de l'eau et de la farine. Il ne s'agit pas d'une recette de cuisine, mais bien un liant pour la fabrication d'un instrument de musique, le tapu, un tambour traditionnel du Tamil Nadu dans le sud de l'Inde. Jocelyn Nagapin est l'un des rares hindous de l'archipel à fabriquer ses propres instruments. Alors maintenant que la colle est prête, donc il va étaler la colle autour du cercle d'une manière uniforme et déposer le cercle avec la colle sur la peau, chercher le centre de la peau et faire des petits trous dans la peau de façon à faire passer de la ficelle, de façon à faire un triangle. Vous voyez, il fait toujours passer dans le même sens. Donc il faut que ça soit vraiment étendu d'une manière homogène. Et c'est de cette façon que le tapu pourra donner des sons différents. Depuis sa plus tendre enfance, Jocelyn Nagapin connaît les secrets de fabrication des instruments de musique. C'est son grand-père qui l'a initié aux arts musicaux indiens. Confectionner un tapu pour faire la cérémonie, c'est quelque chose de facile en même temps, très difficile et très fastidieux parce que ça prend beaucoup de temps pour pouvoir bien étendre la peau sur le cerveau. Et on va jouer l'instrument avec le kuchi et le sinekuchi. Le kuchi va donner le tempo du son grave et aussi le tempo du son aigu. Et le sinekuchi va donner seulement le tempo du son grave. C'est ce qui va marquer la musique, marquer la cadence du tapu. Les petits-enfants de Jocelyn vont pouvoir s'entraîner et faire leur gamme sous sa direction. C'est d'ailleurs lui qui va leur montrer comment jouer de cet instrument. Mais la démonstration musicale s'accompagne d'un enseignement spirituel. Alors ici au Temple Sarasvati, nous enseignons un peu de tout, mais particulièrement apprendre à jouer le tapu. Chaque son, chaque gamme s'adresse à une divinité. Exemple, pour la déesse Karlimai, un avatar de Karli, la terrifiante déesse de la destruction, de la transformation et de la préservation. Les enfants vont jouer un morceau en hommage à cette dernière. Les enfants sont très studieux et ne manquent aucun cours donné par leur grand-père.
car jouer du tapou demande beaucoup de rigueur et d'entraînement pour tenir le rythme. Jivan, l'un des plus jeunes, est déjà très doué. J'aime les instruments car je suis là pour servir les divinités. Je m'entraîne 3 fois par semaine et ça me plaît de jouer. J'ai ça depuis que je suis tout petit et j'aime ça. C'est important de transmettre la culture, la musique, cette vibration sonore. Parce qu'on ne peut pas apprendre sur Internet, on ne peut pas apprendre sur une cassette. Il n'y a pas de secret. Le secret, ça se transmet de maître à disciple, de grand-père à père, de père à petit-fils, donc de maître à disciple. Les petits-enfants de Jocelyn Nagapin servent déjà au temple et jouent du tapou à chaque cérémonie. Au temple Sarasvati, le temple privé de la famille Nagapin, de nombreuses célébrations sont organisées comme aujourd'hui. C'est Jérôme, le fils de Jocelyn, qui dirige cette cérémonie. Pas de cérémonie sans musiciens. Ils se mettent en condition depuis plusieurs jours afin de jouer pour les divinités. Ils ont jeûné, prié et maintenant ils préparent leurs instruments de musique. Le tapou est un instrument sur un cercle en métal ou bien en bois et puis une peau de cabri tendue dessus. Donc on va le réchauffer à l'aide de braise pour pouvoir augmenter le son, pour pouvoir avoir un son plus clair. Le tapou est un instrument qui est destiné à appeler les divinités. Donc en faisant l'appel avec le tapou, la vibration va se créer et la divinité va pouvoir venir pour pouvoir récupérer les offrandes qu'on va lui donner. Mais pour être en totale harmonie avec les divinités, il faut mêler différentes sonorités et c'est un autre tambour qui va donner le ton. Le rituel hindou qu'on pratique en Guadeloupe et même partout ailleurs, hein, le poussari a un premier instrument qu'on appelle le wudukei. Donc un tambour qu'on joue, le tambour de Shiva, avec celui-là on va pouvoir appeler la divinité, on va pouvoir faire venir toutes les forces, toutes les énergies divines pour pouvoir faire des louanges pour les divinités. Jouer de la musique fait donc partie intégrante de la pratique de l'hindouisme. Et pour les familles de descendants d'engagés indiens, cela leur permet de vivre pleinement les traditions ancestrales. Bonjour Gabriel. Bonjour Gabriel. Waouh. Salut, bonjour. Comment ça va? J'ai du public, Oui, donc ça va bien. Alors moi, on m'avait quand même annoncé un instrument antillais. Je suis pas sûre, bon j'ai peut-être pas trop de culture, mais je suis pas sûre que le violon soit antillais par contre. Alors non, le violon n'est pas antillais. Il a été utilisé pendant le carnaval aux Antilles. Et après, il a été remplacé par des instruments plus bruyants, comme les tambours. Alors, ici, c'est un violon électrique. En parlant vraiment d'instruments phares qu'on retrouve dans la tradition de la musique, vous voyez, la conque. Celle-là, par exemple, certains coquillages, on a besoin de créer une embouchure. Donc là, il y a quand même un geste de l'artisan. Donc c'est fait main pour pouvoir arriver à cette embouchure-là. Celle-là a été directement coupée et façonnée à même le coquillage. On l'en trouve partout sur les plages, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Il y en a vraiment partout. Donc c'est un instrument qui a souvent été, comment dire, oui, spirituel dans une manière d'appeler les esprits et de prévenir les autres que peut-être un esprit était en train de s'élever là-haut. Et peut-être aussi des fois des nouvelles joyeuses qu'un esprit était en train d'arriver là. Dans tous les territoires. Vous l'utilisez aussi dans la compagnie, pour quel événement? Pour nous, l'utilisation pour le carnaval, déjà c'est un instrument mobile qu'on peut emmener en déambulation, mais à l'origine, vraiment, c'est un instrument qui est spirituel. Je peux tester? Tiens, vas-y. Juste un petit truc. Essaye de faire comme si tu voulais souffler une bougie, mais que tu n'y arrivais pas. Et tu rapproches, continue, tu rapproches. Oh, bravo!
Vous T'as réussi. m'épatez, hein, vraiment. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Super, bravo. Alors, on parlait, Gabriel, tout à l'heure de la spiritualité, du lien de la spiritualité avec la conque de Lambie. C'est vrai qu'en Outre-mer, globalement, les instruments de musique, c'est toujours lié aussi à la foi, et c'est le cas notamment dans l'islam. Oui, et je pense que vous allez nous emmener quelque part, Aurélie, si vous dites ça comme ça. Alors, je vous emmène à La Réunion. On va découvrir les anachides. C'est une forme de louange pour Dieu ou pour le prophète, pour les musulmans donc. Et on va regarder ce reportage là maintenant. Après, on se retrouve pour chanter et danser avec toute la troupe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. C'est une mission réservée seulement à quelques initiés, les muezzins. Nour Mohammad est l'un d'entre eux, il est aussi imam. Ce matin, il chante depuis le minaret, tout en haut de la mosquée, d'où retentit l'appel à la prière. Le matin, à la mi-journée et à la tombée de la nuit, le chant résonne dans toute la ville. La mosquée du port est l'une des rares sur l'île où l'appel est entendu 3 fois par jour. Nour Mohammad a commencé à le chanter au micro à l'âge de 14 ans. On chante l'appel à prière justement pour attirer le cœur des croyants vers la mosquée pour adorer Dieu. Le fait qu'on donne l'appel à prière avec une certaine mélodie, une certaine intonation, cela justement permet de faire en sorte que dans le cœur des croyants, lorsqu'ils entendent l'appel à prière, ça les attire vers la mosquée pour adorer leur Seigneur. Quand la voix est mélodieuse, quand la voix est vraiment agréable, on sent comme des frissons sur nous. Hein. Quand le muezzin a une bonne intonation, c'est mélodieux et donc ça nous encourage. Donc voilà. Ce ton mélodieux est aussi celui que l'on utilise pour la récitation du Coran, le tajwid, enseigné dès le plus jeune âge à l'école coranique. La prononciation est fondamentale et se fait à haute voix. Une tradition enseignée par le prophète Mohammed lui-même. Cette récitation est souvent assimilée à tort à une forme de chant. La lecture du Coran n'est pas une chanson. Lorsqu'on le lit, on va utiliser une mélodie, une intonation pour justement embellir la parole de Dieu tout en respectant les tonalités, la traduction et aussi ce qu'on avait parlé, le tajwid, c'est-à-dire de respecter chaque lettre. C'est plutôt une psalmodie où on va mettre l'emphase sur ce que Dieu nous interpelle à travers sa parole. Si la récitation du Coran n'est pas chantée, il existe bien des chants islamiques, les anachides. Chez lui ou en voiture, Nour en écoute au quotidien. Les grands maîtres anachides, il y en a beaucoup dans le monde. Mais moi, ce que j'écoute depuis tout petit, eh bien, ce sont des grands maîtres qui sont en Syrie. Le anachid, c'est un chant religieux où le chanteur, l'interprète, va faire les louanges de Dieu. Et aussi à attirer le croyant en lui parlant de l'enfer, du paradis et tout ce qui est en rapport avec la religion pour l'inciter justement, tout comme lorsqu'on récite le Coran, à l'inciter à adorer Dieu comme il se doit. Des louanges et des rappels qui passent par la musique pour toucher le cœur des croyants. En arabe, on appelle ça le tarab. Le tarab, en fait, c'est une émotion qu'on va ressentir lorsqu'on va écouter l'interprète chanter quelque chose qui est en rapport avec Dieu, le prophète ou autre, et on va se mettre à frissonner. C'est pour ça que, en général, quand on écoute le Coran et les anachides, cela nous apporte de la joie. Le chant islamique a bercé l'enfance de Nour. Il souhaite aujourd'hui développer sa maîtrise de cet art. Rendez-vous à la grande mosquée de Saint-Denis où il retrouve Oumar Ali, l'un des chanteurs d'anachides les plus connus de l'océan Indien. شهر الصيام شهر القيام منك عليك أزكى السلام منا عليك أزكى السلام زينو شهر الصيام شهر القيام منا عليك
très bien. Tu vois, la façon dont tu es monté, c'est parfait. Dans les anachides, faut avoir au même minimum de connaissances dans les maqamat. C'est un ensemble de notes et de structures mélodiques utilisées pour exprimer une gamme d'émotions dans les anachides. C'est plus de la poésie, on va dire de la poésie qui sera écrite par des poètes. En général, ça parle un peu plus de Dieu, du prophète, mais ça peut parler aussi dans d'autres domaines qui est le bon comportement, respecter les parents. En fait, ça peut parler un peu de tout. Parler de tout et dans toutes les langues. Si aujourd'hui Nour, Oumar et Yassine ont la chance de pouvoir chanter les anachides à la mosquée de Saint-Denis, ils se produisent généralement dans les célébrations privées ou institutionnelles. Je ne pense pas qu'on a vraiment développé cette façon de chanson dans la mosquée. Les mosquées sont restées un peu traditionnelles, toujours la lecture du Coran sous différentes formes, mais moins l'anachid. Cette année aura lieu la 4e édition de l'art du anachid. Donc c'est que voilà, en fait, ça a pris en fait, son développement au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est à même en fait, de pouvoir prétendre avoir un événement récurrent sur la Réunion. Comme l'a enseigné le prophète, la voix est essentielle pour attirer le fidèle vers Dieu. L'art des anachides, longtemps méconnu, a pris de l'ampleur ces dernières années. Ces chants religieux ne manqueront pas de trouver leur place au sein des mosquées et d'aller toucher les cœurs des musulmans de l'océan Indien. Et comme promis, nous nous retrouvons avec la compagnie d'Ifekako. Et qu'est-ce qu'on va faire, Aurélie? On va participer. Avec Chantal, bien sûr, en maître de cérémonie. On va fléchir dans les jambes et c'est un mouvement que j'appelle Paris pointe-à-pitre. Ah. Et on bouge le bassin. Voilà. En lingala, c'est le loketo, les fesses, les hanches. Donc soit c'est Paris-Paris, soit on prend l'avion, Paris, Paris, Pointe-à-Pitre. Et après, on ira chercher un peu d'argent. Ça veut dire Pessa, donne-moi. Pessa bongo, donne-moi. Je prends, je ramène. Et pareil, on va mettre un petit mouvement de bassin. D'accord? On essaye ça. Donc avant de commencer, il y a un peu le cri de guerre. Yekri, Yekra, Yemissikri, Yemissikra, Krik, Krik, Tim Tim, Tim Tim, c'est parti. Hey. Aïe, 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 j'attends la musique. Notre émission Fête de la musique, nous devons remercier la troupe d'Ifekako, déjà, la ville de Paris, le conservatoire du 13e arrondissement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et on y retourne même si on est très très fatigué.